Comment travailler le pastel sec dans un portrait animalier? Bonjour à tous, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble le portrait de Réglise, un adorable Shih Tzu. Je remercie Christelle pour ce beau projet et on est parti. Alors, comment travailler le pastel sec dans un portrait animalier? Pour répondre à cette question, on va déjà s'intéresser à vraiment qu'est-ce que le pastel sec et ses différents médiums. Donc, il est possible d'utiliser des crayons, des bâtonnets ou même des pannes pastel. Pour venir un petit peu fondre ces pigments sur la feuille, on va soit se servir de nos doigts ou d'un outil comme ici une éponge pastel. Donc pourquoi je vais me servir d'un outil pastel? Pourquoi je vais utiliser mes doigts? Donc il faut savoir qu'en fait l'estompe en général on peut la faire avec nos doigts, mais dans nos doigts on risque un petit peu de venir abîmer la feuille, surtout avec certains papiers qui sont plus fragiles que d'autres. Donc l'humidité de nos doigts va faire que ça va un petit peu mouiller le papier, et quand on va venir repasser une couche par-dessus, c'est possible qu'on va abîmer le grain du papier sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que de mon côté, maintenant, j'utilise des outils comme une éponge qui me permettra de d'étirer le pigment comme je le souhaite, sans venir salir ni mes doigts, ni le papier. Je vous conseille au début de faire avec le matériel que vous avez chez vous à disposition. Cela vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise et de comprendre comment fondre le pigment. Toutefois, je vais mettre une nuance à ce que je viens juste de dire avant. Ne tardez pas trop à investir dans un matériel de qualité parce que le fait de ne pas acheter tout de suite un bon matériel risque de vous freiner dans la technique. Il est intéressant de savoir qu'il n'est pas forcément nécessaire de se ruiner pour acheter du matériel. Il est possible d'avoir un bon matériel, un bon rapport qualité-prix. C'est ce que j'enseigne dans mon guide matériel pour débuter, ainsi que dans un cours d'une heure offert. Le lien est en description ou rendez-vous sur mon site celinevasseur.com, rubrique formation offerte. Alors on me demande souvent quelle est la différence entre les bâtonnets, les pannes pastel, les crayons et dans quel ordre il faut les utiliser. Donc les pigments sont sous différentes formes, donc les crayons c'est pour faire des détails, les pannes pastel c'est un pigment qui est très compact sous forme de gouttées, et les bâtonnets on va dire que le pigment est assez fort et permet de faire de plus grandes surfaces. Alors, est-il possible de faire un pastel soit avec l'un, soit avec tout? Donc oui, il est possible de faire un pastel soit 100% crayon. Les pigments sont sous différentes formes, il faut juste les utiliser à leur façon. Il faut savoir que le pen pastel, si on met trop de pigments, on va risquer de saturer plus facilement notre papier tout simplement. Les crayons, on a beaucoup moins de risques parce qu'il faut appuyer pour mettre beaucoup de pigments sur son papier. Et les bâtonnets, ça dépendra d'en fait s'ils sont tendres, très durs. La marque aussi, ça peut différencier un petit peu par rapport à leur côté tendre. Donc c'est tout ça qu'il faut retenir. Donc ici, pour le pastel de réglisse, comme première base, je vais partir plutôt sur un bâtonnet type extra tendre, voire tendre, qui me permettra de faire ma base sans saturer celui-ci. Donc après, je vais pouvoir faire les petits détails avec les crayons. Donc je vais pouvoir m'amuser en fait à venir faire des tout petits détails de poils sur les extérieurs pour donner quelque chose de plus réaliste. On pourrait aussi le faire au bâtonnet, type plutôt dur, mais là, ça serait plus facile sur des grandes surfaces. Ici, le format est à 24-30, donc c'est plus facile pour moi de venir faire au crayon. Je pourrais tout à fait faire une première base 100% crayon. C'est pour ça que souvent dans les cours, je mixte parce que je fais en fonction du matériel que j'ai. J'explique aussi avec quels différents médiums on pourrait remplacer. Et il y a toujours l'aide de ce fameux nuancier qui repère en fait les différentes couleurs du cours. Donc ici pour réglisse, je vais faire un petit mixte en fait. Je vais utiliser des bâtonnets comme première sous-couche, mais également peut-être un peu de crayon sur les zones beaucoup plus petites et c'est tout simplement pour une histoire de facilité. Mais il sera tout à fait possible de faire une première base au crayon, voire au pain pastel.
La règle la plus importante que je répète toujours, c'est de ne pas saturer sa première base pour nous permettre par la suite sur le dessus de faire les petits détails au crayon. Donc c'est vraiment ça le plus important dans le portrait animalier. Surtout si vous recherchez à créer quelque chose de très réaliste et qui se rapproche le plus de notre modèle. Tout comme les yeux, la petite truffe ou même la petite bouche, ça sera vraiment essentiel d'avoir des crayons bien taillés. La technique du pastel sec est vraiment très intéressante et agréable à travailler, même si on n'aime pas se salir les doigts. Ici dans la vidéo, on voit que je me sers d'un gant, donc ça me permet en fait de venir toucher mon papier sans ajouter d'humidité, ni me salir les doigts. Donc c'est vraiment très intéressant et en plus c'est agréable à travailler. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de dessiner, j'ai juste à enlever ma gant et je n'ai même pas besoin de me laver les mains et d'avoir des traces de pastel un peu partout sur mes vêtements comme à l'époque que je dessinais sans gants. Bien sûr, si vous aimez vous salir les doigts et ressentir le pigment directement sur la feuille, il est aussi agréable de dessiner de cette façon-là. Encore une fois, il ne faut pas se priver, il faut faire comme on aime le faire, c'est vraiment ça le plus important. Donc que vous aimez ou non vous salir les doigts, le pastel sec vous permettra de passer un agréable moment. Que vous dessinez ou non, il est possible à votre tour de créer des portraits animaliers tout de suite réalistes. Il existe de nombreuses techniques telles que le quadrillage, le rétroprojecteur ou comme ici sur ce modèle-là, le décalcage. Donc je me suis servi d'un papier transfert pour faire cet adorable petit shih tzu. Surtout ne vous bloquez pas dans cette technique du dessin. Le plus important est vraiment d'apprécier le moment. Si comme moi vous adorez mettre en couleur, alors ne vous embêtez pas, utilisez l'une de ces techniques parce qu'il peut être assez frustrant de passer des heures à colorier et que finalement vous ratez votre pastel pour un problème de proportion. Donc n'ayez aucune crainte, dans mes cours je vais vous partager la technique pour être le plus proche possible de votre esquisse. Donc c'est cette nouvelle technique que je vais utiliser à partir de maintenant. Je vais proposer bien sûr deux techniques, le quadrillage mais également la technique de comment faire un transfert facilement à l'aide d'une photo comme ici. Alors j'ai souvent cette question qui revient, comment faire si on n'a pas à 100% le même matériel ? Donc il ne faut pas au début vous bloquer par rapport à ça. Ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement la même couleur. Le plus important au début, c'est de comprendre la technique, comprendre pourquoi on met tel médium pour commencer, pourquoi on tient son crayon de telle façon. Donc c'est des réponses qui sont plus intéressantes au début. Et ensuite, pour des anniversaires, des occasions ou quoi, tout doucement, vous pourrez compléter votre matériel. Il n'est pas nécessaire d'avoir des coffrets complets. Je mentionne généralement des crayons vraiment passe-partout qui permettent, qui sont intéressants dans leur couleur et qui régulièrement sont utilisés. On va dire que grosso modo, dans les cours, c'est généralement les mêmes crayons qui reviennent. Donc surtout, ne vous frustrez pas et ne vous bloquez pas par rapport au matériel. Ce n'est pas ça le plus important, surtout au début. Vous verrez que vos progressions seront encore plus importantes à faire un petit peu de recherche avec le matériel que vous avez chez vous. Au début, vous pouvez un petit peu vous entraîner avec un papier brouillon à créer vos premiers fondus, à tenir votre crayon et à faire un petit peu des effets de poils ou d'herbe. Cela vous permettra un petit peu de mieux comprendre l'intensité du pigment, la saturation, comment créer des détails, comment ne pas trop appuyer. Par la suite, si vous souhaitez vraiment progresser, passer un palier, il vous faudra investir dans un bon papier. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, vous serez très heureux justement des progrès flagrants. Donc n'hésitez pas à investir plutôt dans un papier et prendre quelques crayons que de prendre un coffret complet de crayons avec un papier moyenne gamme. Donc c'est vraiment essentiel, n'ayez pas peur d'investir tout de suite dans un bon papier.
Si vous souhaitez participer au cours complet avec le matériel, les vidéos en temps réel, le nuancier et le groupe privé, le lien s'affiche en haut à droite de l'écran ou je vous invite à aller en lien de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou à m'envoyer un mail art@celinevasseur.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que mes conseils vous ont permis de comprendre mieux comment travailler le pastel sec dans un portrait animalier. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est excellent pour le référencement, ça m'aide énormément pour me faire connaître sur YouTube, alors je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et enclenchez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Chaque semaine, je vous partage une nouvelle vidéo conseil comme celle d'aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.